Ah, l'étrange Noël de Monsieur Jack, le conflit perpétuel. Est-ce que c'est un film pour Halloween ou pour Noël? Est-ce que c'est plus le film de Burton ou de Henry Selick? Et en vrai, tant que le film est bon, on s'en fout, non? Puis, histoire de couper la poire en deux, on a qu'à dire que c'est un film pour Thanksgiving, et que c'est autant le film de Elfman que c'est le film de Burton ou de Selick? Non? Pour comprendre la jeunesse du film, il faut revenir au début des années 80. Burton vient de réaliser Vincent, bosse encore chez Disney, et écrit un court poème. Le ciel. C'est joli. Non, un peu plus long que ça quand même. Genre 3 pages, inspiré par quelques contes de Noël, comme le Grinch du Dr Seuss. À la base, il l'imagine comme un court-métrage télévisé, narré par Vincent Price, pour changer, ou comme un livre pour enfants. Et il partage ses idées avec Rick Hendricks et Henry Selick, eux aussi employés chez Disney. Vu que Vincent avait pas mal fonctionné, Disney envisage le projet. Peut-être un court-métrage ou un petit film d'une 30aine de minutes, pour les fêtes. Mais finalement, le tout est jugé un peu trop bizarre, et Jack est rangé au placard. Presque 10 ans plus tard, après que Burton ait été viré, mais surtout après qu'il se soit fait un petit nom dans l'industrie, entendez par là qu'il était genre le jeune réalisateur le plus en vogue à l'époque, après le succès de Batman, bah Disney, qui détient encore les droits, flaire le bon coup. Et quand on parle de Disney au début des 90s, on parle évidemment de... Jeffrey Katzenberg, bien sûr. Il voit en L'étrange Noël de Monsieur Jack l'opportunité de continuer la belle série de films produits par Disney, comme La Petite Sirène ou Qui a tué Roger Rabbit, et veut prouver qu'ils sont capables de sortir du moule Disney avec une histoire un peu plus sombre. Ouais, enfin, pas tant que ça, parce qu'ils ont pas cru au projet jusqu'au bout. Après l'avoir montré à des enfants en projection test, projections qui ne se sont pas très bien déroulées, hein, ils l'ont sorti sous la bannière Touchstone, et pas Walt Disney Studios. Le tout en ajoutant en grand le nom de Burton, histoire d'appâter les fans de Batman et des Dors en main d'argent. Ce qui a pas forcément plu à Henry Selick d'ailleurs, et on peut le comprendre. Donc ils y ont pas vraiment cru, mais aujourd'hui, c'est indéniablement l'une des propriétés qui leur rapporte le plus en produits dérivés. Je vois pas du tout de quoi il parle. C'est typiquement le genre de film qui n'a pas eu une carrière énormissime en salle, mais dont la popularité n'a cessé de croître après sa sortie, surtout grâce à la VHS. Oui les enfants, la VHS, les cassettes vidéo, ça a existé. Aujourd'hui c'est toujours un plaisir de revenir à Halloween Town, grâce à des mangas, des livres, des jeux vidéo, et à peu près tous les ans, dès qu'ils sont en interview quelque part, on demande à Burton ou à Selick si une suite est en projet. Et il faut arrêter de toujours vouloir faire des suites ou des préquels à tout, putain. Enfin bon, on va faire comprendre ça à Hollywood, puisque bon, ça fonctionne, donc c'est compliqué. Bon, pour l'instant, Burton est complètement contre, mais le gars vient quand même de terminer le tournage de Beetlejuice 2. Donc faut jamais dire jamais, malheureusement. Allez, assez tourné en rond, c'est la période de Noël comme vous pouvez le voir grâce à mon super trépied sapin. Alors évidemment, on commence par une chanson qui parle d'Halloween. À Halloween Town, on rencontre notre personnage principal, icône de la pop culture aujourd'hui, squelette le plus connu du monde, le roi des citrouilles, Jack Skellington. C'est la star incontestée de la ville, le plus flippant, celui qui rend chaque Halloween mémorable et réussi. Tout le monde l'aime, mais... J'avoue me lasser de la même bataille. Mais lui, il trouve tout ça répétitif. Il ne ressent plus de plaisir, il veut changer, faire autre chose. Ouais, c'est cool, il est le meilleur dans ce qu'il fait, mais ça ne lui suffit plus. Il ne sait pas trop ce qu'il veut, mais en tout cas, être le roi d'Halloween, il en a marre. Un bon gros burn-out là, mon Jackie, hein, ça va pas du tout, hein. Faut en parler à quelqu'un. Et moi, Jack, l'épouvantail. Ou chanter, ouais, c'est bien aussi chanter. Moi j'aime bien chanter. Tu veux qu'on chante ensemble? Allez, viens boire à Godet, ça ira mieux. Allez. Heureusement pour lui, le scénario lui vient en aide, et l'amène jusqu'à ces quelques arbres étranges avec des dessins dessus. Celui avec un sapin décoré retient son attention, et ça peut se comprendre, c'est complètement con de dessiner un arbre sur un arbre. Sauf que c'était pas juste un arbre, mais en réalité un portail, une porte, vers un autre village, très différent du sien. Que vois-je? Que vois-je? Du rouge, du bleu, du vert. Ce qu'il voit, Jack, c'est la ville de Noël, là où vivent le Père Noël et tous ses lutins, qui passent toute l'année à préparer la fête du 25 décembre, dans une belle ambiance enchaînée. Non, c'est pas le même délire. L'esclavagisme au pays du Père Noël, putain. Dans une belle ambiance enneigée, illuminée et très chaleureuse. Le gars n'en croit pas ses orbites, mais surtout est très intéressé, parce que niveau changement, ça se pose là. De retour chez lui, il expose sa nouvelle idée aux habitants. Cette année, c'est eux qui vont s'occuper de Noël. Ouais, sauf que pour ça, il faut que de l'autre côté, ils fassent pas Noël. Donc, il faut se débarrasser du Père Noël, ou du Père Soleil. Il envoie donc 3 petits fouteurs de merde récupérer le vieux,
ce qu'ils réussiront en 2 fois à faire, et ils terminent chez Oogie Boogie, le plus méchant de la ville des gens pas sympas. Tout le monde s'y met, on fait des cadeaux bien horribles, on chante des chants de Noël, on s'habille comme il faut, on construit un traîneau, et enfin, le soir du 24 décembre, tout est prêt, et Jack peut commencer sa distribution. Et ça va pas bien se passer. Comment ça aurait pu bien se passer? Les paquets sont remplis de trucs flippants, vivants ou méchants, voire les 3 à la fois, les enfants sont en pleurs, les parents sont inquiets, et la police s'en mêle. Tout est ma faute. Mettons fin à ce cauchemar avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que c'est pas hyper rare un film qui a ce genre de dénouement? Surtout quand il cible les enfants? Vous en connaissez beaucoup des films où le héros, qui s'est battu pendant toute la durée du métrage, finit par ne pas réussir ce qu'il avait entrepris? Un film où ce qu'il apprend au final, c'est qu'il n'a pas fait les bonnes choses, les bons choix, et qu'il doit abandonner ses rêves. Perso comme ça, j'en ai très peu qui me viennent, hein. Mais maintenant, il faut sauver Noël, et donc sauver le Père Noël, pris dans les griffes d'Oogie Boogie. Après un petit combat, le gros plein de verre est vaincu, Papa Noël est sauvé, mais toujours pas content, ce qui peut se comprendre aussi, et Jack se rend compte que ce qui lui manque peut-être, c'est une meuf. Il répond donc enfin à l'intérêt que lui portait Sally depuis le début du film, et ça finit plutôt bien pour tout le monde. Et bon, je vais pas être hyper original, mais j'aime beaucoup ce film, évidemment. Et je me suis pas attardé sur chaque minute du scénario parce que déjà vous le connaissez tous, puis parce qu'il est en réalité très simple. Jack veut changer de job, Jack trouve un nouveau job, Jack se plante, Jack répare ses erreurs, et c'est plus ou moins tout, et c'est pas grave, c'est largement suffisant. Ce qui plaît dans les tranches de Noël de Monsieur Jack, c'est l'ambiance, le style, l'imagerie, et cette animation qui n'a pas pris une ride en 30 ans. Par contre, on peut retirer plein d'idées dans cette histoire a priori assez simple. On sait que Burton met toujours beaucoup de lui-même dans ses personnages, et c'est encore le cas ici. Burton, c'est Jack, c'est l'artiste, qui tente de se faire une place dans un monde qui n'est pas le sien, qui veut bien faire mais qui, au final, n'y arrive pas, parce qu'il est trop différent, parce que son style ne colle pas. Ouais, Jack qui veut faire Noël, c'est un peu comme quand Burton bossait chez Disney, les deux trucs vont pas ensemble. Et ironiquement, puisque le film a été parfois mal reçu à sa sortie, Jack c'est aussi Burton qui sort son film qui est mal compris, alors qu'à la base, ses intentions étaient pures. Il voulait faire plaisir, pas faire peur. Alors qu'au fond, j'espérais leur faire plaisir. Mais Jack c'est peut-être aussi Danny Elfman, qui lui prête d'ailleurs sa voix pour les chansons, lui le chanteur, membre d'un groupe, qui décide de prendre un tournant dans sa carrière et commence à bosser dans le cinéma, avec bien plus de succès que Jack, heureusement pour lui. Alors oui, Selick a réalisé le film, on ne pourra jamais lui enlever ça. Il a été essentiel au développement du projet. C'est une énorme pointure dans l'animation en stop motion, mais pour moi c'est tout autant le film de Burton, dont c'est l'idée, dont ce sont les personnages, l'univers, la vision, et de Elfman qui a écrit toutes les chansons, et puisqu'il y en a une bonne douzaine, voire quinzaine sur un film de 80 minutes, il peut clairement être vu comme l'un des scénaristes. Puis si on en croit différents témoignages, il ne reste pas grand-chose du boulot des 2 scénaristes officiels. D'abord Michael McDowell, qui n'avait en fait pas écrit grand-chose avant d'être viré quand le film a pris une tournure plus musicale, puis Caroline Thompson, qui avait déjà bossé avec Burton sur Édouard en main d'argent, et est venue ici finaliser le tout quand Burton et Elfman ont eu fini de travailler sur les chansons. D'après Selick, la plupart des lignes de texte écrites par ces deux-là ont disparu dans le produit fini, tant le script était retouché presque tous les jours par Selick et Elfman. Et c'est normal, le tournage a été très long, l'équipe était grande, tout le monde avait des idées, et l'important pour Burton, c'était que le film suive sa ligne directive. Il n'était pas à 1 ou 2 détails près. Mais si c'était son bébé à Burton, pourquoi il l'a pas réalisé lui-même? En fait, il aurait bien aimé, mais d'un côté, ça lui aurait bouffé un temps fou, puisque ce style d'animation, en stop motion, ça prend énormément de temps, on parle de genre 1 minute produite par semaine, et puis de l'autre côté, Warner venait de lui donner les pleins pouvoirs pour réaliser la suite de son Batman, et comme il avait entièrement confiance en Selick, Elfman et Hendrix, il les a laissés faire, passant de temps en temps sur le plateau, à San Francisco, changeant parfois 2-3 trucs, s'assurant que le film suivait bien l'idée qu'il s'en faisait. Et d'ailleurs aujourd'hui, quand on lui demande quel est son film préféré de sa filmo, il répond « L'étrange Noël de Monsieur Jack ». En tout cas, c'est ce qu'il avait répondu, je pense, lors de sa masterclass à Lyon en 2022. Ce qui peut se comprendre quand on voit le produit fini, quand on se dit que c'est sûrement le film, entre guillemets, de Burton, qui a laissé sa plus grosse empreinte dans la pop culture. Mais on a quand même l'impression ces derniers temps qu'il a tendance à un peu oublier que c'est pas lui qui l'a réalisé. Même s'il répète, dans ce livre, toute l'admiration qu'il a pour Henry Selick, on sent qu'il se considère comme le père de l'œuvre. Quand on connaît le style Disney, c'est assez dingue de se dire qu'un personnage comme Jack ait pu y faire sa place, tant il est visuellement complètement à l'opposé. Disney, c'est l'émotion, ce sont les grands yeux qui brillent d'émerveillement, ou plein de larmes. Jack, lui,
n'a même pas d'yeux. Juste 2 orbites vides. Pour Burton, qui avait dû dessiner des renards avec des grands yeux, c'était presque cathartique. C'était une façon de se rebeller contre Disney encore une fois. Et rendre ce personnage aussi important pour la compagnie, je pense que c'est un pied de nez dont il doit être assez fier. On reviendra plus tard sur sa relation amour-haine avec Disney, quand on parlera de Alice et surtout de Dumbo. Pour rester un peu sur les personnages, on remarque que dès qu'il peut lancer une petite pique aux hommes politiques, il le fait, avec ce maire qui a littéralement 2 visages, montrant à quel point ils peuvent être faux cul, mais surtout impossible de ne pas parler de Sally, sorte de créature de Frankenstein, dont les coutures sont plus métaphoriques qu'autre chose, représentant qu'elle n'est jamais vraiment complète, qu'elle doit toujours rassembler ses esprits, et pourtant elle est sans doute la plus saine de tout le village. C'est la seule qui perçoit le danger, c'est la seule qui se rend compte que c'est une mauvaise idée. C'est une belle âme qui semble ne pas vraiment être à sa place, et c'est peut-être bien mon personnage préféré. Puis elle est doublée par Catherine O'Hara, dont on va encore parler dimanche d'ailleurs. Sinon, il y a Oogie Boogie, pas vraiment plus menaçant ou méchant que les autres, mais mis à l'écart de la société peut-être parce qu'il en représente ses dérives, ses penchants plus adultes, comme le jeu ou le sexe. Bref, L'étrange Noël de Monsieur Jack est un très bon film, visuellement toujours aussi ébouriffant, et il mérite pour moi son bon 16,5 sur 20. Et pour vous, c'est plus un film d'Halloween ou de Noël? Hein? Commentez la vidéo, ça aide. Le gars qui essaie de booster ses stats avec la question la plus débile du monde. On s'en fout en fait. Vraiment. Bon, pour moi, c'est un film de Noël. Bon. Pour Henry Selick, c'est un film d'Halloween. On s'en fout. C'est un film. Un très bon film. C'est le principal. En tout cas, moi, je vous souhaite un très joyeux Noël, un petit peu en retard, mais bon, les retards, vous avez l'habitude avec moi. Si vous voulez me faire un cadeau, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, commenter, est-ce que c'est un film de Noël ou d'Halloween, commentez. Et même si le cœur vous en dit et que le portefeuille vous le permet surtout, venez me soutenir sur Tipeee. Vous avez la possibilité, entre autres, de m'imposer une vidéo sur le film de votre choix. Ça se refuse pas quand même. Allez, on se retrouve dimanche pour terminer l'année avec un gamin dont la famille est partie sans lui à Paris et qui prend beaucoup trop de plaisir à torturer des cambrioleurs. Ciao. N'importe quoi.